le trésor inestimable de votre existence. À un moment donné, nous nous demandons tous si nous ne passons pas à côté de quelque chose de crucial. La réponse à cette question pourrait tout changer. Le trésor le plus précieux que vous possédez n'est pas l'argent, ni les opportunités, mais quelque chose de bien plus fragile et irremplaçable, le temps. Chaque minute qui passe s'évanouit sans retour, comme le sable qui file entre les doigts. Sans même vous en rendre compte, vous pourriez consacrer des années à satisfaire les attentes des autres, à des inquiétudes futiles ou à des habitudes qui ne vous font jamais avancer. Dans cet exposé, nous allons explorer un principe fondamental. Cessez de perdre votre temps et commencez à construire votre vie. La vérité la plus silencieuse et la plus puissante de notre existence est que le temps s'écoule, telle une rivière sans fin. Les stoïciens comprenaient cette réalité avec une clarté que nous avons tendance à oublier dans le chaos de notre monde moderne. Pour eux, le temps était plus précieux que l'argent, le pouvoir et même la santé. Car si l'argent est perdu, on peut le regagner. Si la santé se détériore, on peut guérir. Si la réputation est ternie, on peut la restaurer. Mais pas un seul jour, pas une seule heure, ni même une seule seconde ne peuvent être récupérés. Même sur le trône impérial, Marc Aurèle se rappelait chaque matin : aujourd'hui, un autre jour de la vie qui t'est alloué, t'est retiré. Cette phrase n'était pas seulement une mise en garde philosophique, mais un guide de vie. Comprendre le temps ne signifiait pas seulement le mesurer, mais aussi vivre en conséquence. Dans la philosophie stoïcienne, le temps n'était pas une simple donnée chiffrée sur un calendrier. C'était la seule arène authentique où se forgeait notre potentiel intérieur, nos vertus et le sens même de notre existence. Sur ce chemin où nous ne savons pas combien de temps il nous reste, il faut donc utiliser chaque instant consciemment, en créant une valeur durable à chaque jour qui passe. Dans ses lettres à son ami Lucilius, Sénèque comparait la perte de temps à l'écoulement de grains de sable d'or. Les gens protègent méticuleusement leur argent, investissent, calculent les risques. Mais quand il s'agit du temps, ils le dépensent avec une générosité déconcertante. Des conversations vides, des disputes stériles, un travail sans but, des relations sans avenir. Tout cela vole insidieusement notre existence. Pour les stoïciens, de telles pertes n'étaient pas seulement une mauvaise gestion, mais une trahison envers soi-même. Une personne qui n'utilise pas son temps de manière efficace ne vit pas pleinement. Le point crucial ici est que le temps n'est pas une simple ressource externe, mais une dimension intrinsèque de l'être. Chaque minute qui s'écoule façonne votre caractère, nourrit ou vide votre esprit, et vous rapproche ou vous éloigne d'une vie vertueuse. C'est pourquoi les stoïciens considéraient la préservation du temps comme un devoir fondamental, non seulement pour la productivité, mais aussi pour la paix de l'âme et la construction d'une vie pleine de sens. À notre époque, la pertinence de la conception stoïcienne du temps est encore plus évidente. Des milliers de distractions, des notifications incessantes et un flux infini de contenu nous volent notre vie sans que nous nous en rendions compte. Si les stoïciens étaient encore parmi nous, ils nous encourageraient probablement à ne pas nous perdre dans les réseaux sociaux, à éviter les projets en constante évolution et, au lieu de suivre la vie des autres, à devenir les architectes de la nôtre. Pour eux, le temps n'était pas une possession, mais un trésor qui nous était confié. Le gaspiller était un crime contre soi-même et contre la nature même qui nous a mis au monde. Comme Marc Aurèle l'a souligné à maintes reprises dans ses pensées, posséder le moment présent est un grand cadeau. Le passé est une ombre que l'on ne peut plus toucher. L'avenir est un rêve sans garantie. La véritable force réside donc dans la capacité à vivre le moment présent consciemment et à en tirer le meilleur parti. Les stoïciens enseignaient de ne pas remettre la vie à plus tard, car le lendemain n'est jamais garanti. Vous n'avez que cet instant, et la façon dont vous l'utilisez déterminera la direction de toute votre vie. Si vous gérez votre temps avec sagesse, vous trouverez la paix intérieure et le sens de la vie dont parlaient les stoïciens. Mais si vous le gaspillez de manière imprudente,
Vous pourriez un jour regarder en arrière et n'avoir que des regrets. Prenez la décision aujourd'hui. Protégez votre temps, protégez votre vie. Car, comme le disaient les stoïciens, le temps est votre ressource la plus précieuse et la façon dont vous l'utilisez révèle qui vous êtes. Si vous réalisez que vous laissez le temps vous gérer au lieu de le gérer vous-même, il est temps de faire une pause et de vous demander à quoi vous consacrerez ces précieux instants à partir d'aujourd'hui. Les voleurs silencieux, comment le temps s'échappe inaperçu. Les jours gaspillés sont des voleurs silencieux que nous ne remarquons souvent même pas. Ils ne dérobent pas de grands moments de notre vie. Au lieu de cela, ils volent de courts instants sans nous laisser le temps de réagir, en les noyant dans des habitudes inutiles et des activités futiles. Les stoïciens comparaient cette situation au corps d'une bougie qui s'éteint lentement. Il semble que la lumière brille toujours, mais la durée de vie restante diminue insidieusement. L'avertissement de Sénèque était clair. La plus grande perte de la vie est de gaspiller ce que nous avons, en attendant ce qui n'est pas encore arrivé. Beaucoup d'entre nous négligent le présent, rêvant de ce que nous ferons à l'avenir. Nous nous disons « je commencerai demain ». Et quand ce demain arrive, nous attendons un nouveau demain. La vie moderne a donné à ces voleurs invisibles des outils encore plus puissants, des notifications numériques incessantes, des flux de réseaux sociaux sans fin, des applications qui nous poussent à rechercher un plaisir instantané. Tout cela consume progressivement notre esprit. Ce qui peut sembler être un passe-temps innocent se transforme en une demi-heure, voire une heure. Pendant ce temps, nous gaspillons non seulement notre temps, mais aussi notre énergie mentale. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Les distractions ne façonnent pas seulement votre esprit, mais aussi votre caractère. Après tout, ce sur quoi vous vous concentrez définit réellement qui vous êtes. Marc Aurèle a écrit dans son journal « Ne remplissez pas votre temps de choses inutiles, car votre esprit prend la lumière de ce que vous y mettez. » En d'autres termes, les jours perdus ne sont pas seulement des vides dans le calendrier, ils sont aussi des traces que nous laissons dans notre monde intérieur. La façon dont nous passons la journée détermine qui nous devenons à long terme. Le principe stoïcien du memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, est un outil puissant pour reconnaître les jours perdus. Ce souvenir de la mort n'est pas un mépris de la vie. Au contraire, c'est un respect plus profond pour elle. Une personne qui est consciente de sa finitude ne remplira pas son temps de choses sans importance. Sénèque a dit « La peur de la mort est plus forte chez ceux qui la gaspillent. » Ceux qui utilisent leur temps de manière consciente, qui donnent un sens à chaque jour, perçoivent la mort non pas comme une perte, mais comme un voyage accompli. Par conséquent, pour les stoïciens, un jour perdu n'est pas seulement un jour vécu en vain. C'est aussi un jour où l'on s'est détourné de l'essence même de la vie. Cette prise de conscience nous motive. Demain peut arriver, ou pas, mais aujourd'hui est entre nos mains. Par conséquent, il faut se demander, qu'avons-nous fait aujourd'hui qui rendra ce jour digne d'être rappelé à l'avenir ? Le côté le plus dangereux des jours perdus est leur invisibilité et la façon dont ils deviennent une habitude. Passer quelques jours à faire des choses inutiles peut sembler inoffensif au début, mais sans s'en rendre compte, cela devient un mode de vie permanent. Les stoïciens appelaient cela l'engourdissement de l'âme. Lorsqu'une personne ne remarque pas les choses qui lui volent son temps précieux, elle perd progressivement sa vigilance intérieure. Marc Aurèle analysait chaque soir ce qu'il avait fait et n'avait pas fait pendant la journée, en déterminant le temps qu'il avait passé sur des activités inutiles. Cette habitude était un outil puissant non seulement pour la gestion du temps, mais aussi pour la formation du caractère. Après tout, la prise de conscience de ses propres erreurs est le premier pas vers leur correction. Perdre une journée ne signifie pas toujours être paresseux. Parfois, même les journées les plus chargées sont en fait gaspillées, car cette agitation ne sert aucun but significatif. Le point de vue stoïcien est le suivant. Être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. Vous pouvez remplir votre journée de centaines de petites tâches, mais à la fin de la journée,
vous pourriez découvrir que rien n'a changé. Les stoïciens disaient que la première étape pour prendre conscience des jours gaspillés est de regarder votre vie dans son ensemble. En examinant les différentes sphères de votre existence, vous verrez des habitudes, des relations et des activités qui n'ont aucun but. Elles absorbent silencieusement votre temps, mais ne donnent rien en retour à votre âme. Cette prise de conscience peut être douloureuse, car parfois l'environnement dans lequel vous avez évolué pendant des années ou une vieille habitude peuvent vous épuiser. Mais la discipline stoïcienne exige de faire les changements nécessaires malgré cette douleur, car chaque jour perdu est irréversible. En fin de compte, reconnaître les jours perdus n'est pas seulement une question de gestion du temps, c'est une réévaluation de votre existence. Considérez chaque jour comme une partie de l'histoire globale de votre vie. Si vous laissez les autres écrire votre histoire, vos journées seront remplies de leurs priorités. Mais si vous tenez votre propre plume, chaque jour prendra un sens. Le stoïcisme nous enseigne que si nous choisissons nos jours consciemment, notre vie sera façonnée par eux. Et la vérité la plus importante est peut-être la suivante. Prévenir un jour perdu, c'est sauver une vie. La boussole intérieure, construire une vision de vie. Se laisser porter par le courant est un destin que nous choisissons souvent et de manière inconsciente. Lorsqu'une personne n'a pas de direction claire, elle dérive d'un endroit à l'autre, comme une feuille emportée par le vent. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Une vie sans but est comme un navire sans destination. On peut ramer ou naviguer pendant des mois, mais sans un port à atteindre, on n'arrivera jamais. Marc Aurèle nous a rappelé cette vérité à maintes reprises dans son journal. « Vis selon ta nature, sinon tu gaspillerais ta vie à vivre celle des autres. » Créer une vision de vie claire, ce n'est pas seulement se fixer des objectifs, c'est aussi comprendre si ces objectifs sont en accord avec vos valeurs et votre nature. Car dans le stoïcisme, le but de la vie n'est pas l'accomplissement extérieur, mais l'intégrité intérieure. Si votre but n'est pas en harmonie avec votre caractère, les résultats que vous obtiendrez ne vous apporteront pas une véritable satisfaction. Le stoïcisme affirme que pour définir une vision de vie, il faut d'abord comprendre sa propre nature. C'est un processus difficile, car la plupart d'entre nous basent notre compréhension de nous-mêmes sur les attentes du monde extérieur, la famille, la société, les amis, les réseaux sociaux. Tout cela nous murmure qui nous devrions être. Mais les stoïciens nous conseillent de faire taire ce bruit et d'écouter notre voix intérieure. Comme l'a dit Sénèque, celui qui ne connaît pas son chemin doit suivre celui des autres. Une vision de vie claire n'est pas façonnée par la compréhension qu'a un autre de la réussite, mais par votre propre compréhension de la vertu. C'est pourquoi les stoïciens pensent que la première question à se poser en se fixant des objectifs est « Ce chemin me rendra-t-il plus vertueux ?» Si la réponse est non, aussi brillant qu'il puisse paraître, il ne vous apportera pas de véritable satisfaction. La création d'une vision de vie ne doit pas être confondue avec de grands rêves pour l'avenir. Dans le stoïcisme, ce n'est pas la grandeur du rêve qui est importante, mais son bien fondé. Parfois, une personne se fixe un objectif lointain, mais le chemin pour l'atteindre l'éloigne d'elle-même. Cependant, les stoïciens affirment que le chemin lui-même doit servir le but. En d'autres termes, votre vision n'est pas seulement l'endroit où vous voulez aller, mais aussi la façon dont vous y arrivez. Par conséquent, un plan de vie stoïcien exige à la fois que vous viviez le moment présent consciemment et que vous vous prépariez consciemment pour l'avenir. Les mots de Marc Aurèle servent de guide puissant à cet égard. En regardant la destination finale, n'oublie pas tes pas. Cette perspective vous aide à la fois à vous concentrer sur le but et à respecter le processus. L'une des étapes les plus importantes que les stoïciens recommandent pour créer une vision de vie claire est de mettre par écrit vos valeurs. Vos valeurs sont la boussole de votre vie. L'approche stoïcienne souligne également que lors de la définition de votre vision, vous ne devez pas dépendre de circonstances extérieures. Il y a d'innombrables variables dans le monde extérieur qui sont hors de votre contrôle. Les fluctuations économiques, les événements politiques,
les pertes inattendues, les hauts et les bas dans les relations. Si votre vision dépend entièrement de ces variables, vous perdrez votre direction à chaque choc. Cependant, la vision de vie proposée par les stoïciens est basée sur des principes internes et non sur des événements externes. Se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle renforce votre vision. Comme Marc Aurèle nous le rappelait souvent, ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais le sens que nous leur donnons. Ce principe vous permet de baser votre vision sur votre caractère et non sur les circonstances. Ainsi, même si le monde extérieur change, votre direction intérieure reste la même. Une vision de vie claire sert également de filtre, vous protégeant des aspirations inutiles. Dans la vie quotidienne, vous êtes entouré d'innombrables opportunités, invitations et propositions. À première vue, elles peuvent sembler tentantes. Cependant, si vous avez une vision claire, vous pouvez facilement distinguer lesquelles de ces propositions vous rapprochent de votre objectif et lesquelles ne font que vous faire perdre votre temps. Les stoïciens considéraient cette sélectivité comme l'une des compétences de vie fondamentales. Après tout, le temps est limité, et chaque « oui » que vous dites signifie un « non » à quelque chose d'autre. Si vous manquez de vision, vous prenez des décisions au hasard et finissez par perdre le contrôle de votre vie. Mais si vous avez une direction de vie claire, la plupart de vos décisions deviendront évidentes. Le stoïcisme nous rappelle qu'une vision claire de la vie n'est pas seulement un luxe, mais une nécessité. Sans direction, vos efforts seront vains. Un but clair renforce vos pas. La solidité de vos valeurs protège votre chemin. Une vision claire vous éloigne du chaos du monde extérieur et de vos contradictions internes. Les stoïciens comparent la personne qui a développé une vision de vie à un capitaine avec un gouvernail solide dans une mer agitée. Ce capitaine sait d'où vient le vent, mais la direction n'est pas déterminée par le vent, mais par le port qu'il veut atteindre. Vous aussi, vous pouvez devenir le capitaine de votre vie. Mais pour cela, vous devez d'abord décider dans quel port vous voulez arriver. Et cette décision, selon les stoïciens, sera le début de votre paix intérieure et de votre véritable liberté. La puissance des petits pas. La plupart des gens rêvent de construire une belle vie, mais peu y parviennent. L'une des principales raisons est qu'ils surestiment les grands objectifs et remettent constamment le début à plus tard. Les stoïciens croyaient le contraire. La véritable transformation commence par de petits pas, mais cohérents. De la même manière qu'un sculpteur transforme progressivement un énorme bloc de marbre en un chef-d'œuvre avec de petits coups de ciseaux chaque jour, une personne façonne sa vie par de petites actions conscientes. Dans les journaux de Marc Aurèle, on retrouve souvent le conseil suivant : ne méprise pas le petit, car il est le tout. Du point de vue des stoïciens, une belle vie n'est pas une transformation miraculeuse qui se produit soudainement, mais une somme d'étapes significatives entreprises quotidiennement. La force des petits pas réside dans leur durabilité. S'il peut sembler qu'une personne peut atteindre des résultats impressionnants avec des efforts intenses à court terme, ces efforts sont souvent épuisants et donc insoutenables à long terme. Les stoïciens prônaient un rythme de progrès mesuré pour atteindre un succès durable. Sénèque a écrit dans une de ses lettres : « Celui qui se presse allonge souvent le chemin, car une course trop rapide fatigue et ennuie. » Même un petit pas dans la bonne direction chaque jour renforce la motivation et la discipline. Cette compréhension s'applique non seulement à la réalisation de grands objectifs, mais aussi au développement du caractère. Une petite habitude peut, avec le temps, devenir une philosophie de vie profondément enracinée. Dans le stoïcisme, les petits pas sont importants non seulement par leur nombre, mais aussi par leur sens. Chaque pas fait doit être en harmonie avec la vertu et servir votre vision de vie. Des actions aléatoires, aussi nombreuses soient-elles, ne vous mèneront pas là où vous voulez aller. Comme l'a dit Marc Aurèle, vivez comme les abeilles, que chaque action remplisse les alvéoles. L'essentiel est ici d'apporter quelque chose de précieux à chaque jour. Celui qui veut construire une grande vie doit comprendre comment la répétition patiente de petits pas
peut se transformer en une force immense avec le temps. Un platane naît d'une graine minuscule plantée dans le sol. Mais la grandeur de cet arbre est qu'au fil des ans, il approfondit ses racines et étend progressivement ses branches vers le ciel. Du point de vue des stoïciens, cela s'applique également à la vie humaine. Au lieu d'essayer de vous changer en une nuit, concentrez-vous sur le fait de devenir un peu meilleur chaque jour. Efforcez-vous d'être plus sage, plus patient et plus vertueux aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Cette approche développe à la fois la résilience mentale et émotionnelle. Un autre aspect important des petits pas pour les stoïciens est qu'ils sont sous votre contrôle. Les grands objectifs dépendent souvent de facteurs externes, mais les petites actions dépendent entièrement de votre volonté. Maintenir une discipline quotidienne, se lever tôt, nourrir son esprit de pensées utiles et renoncer aux habitudes inutiles sont des domaines que vous pouvez entièrement contrôler, étant invulnérable au monde extérieur. Épictète a souligné cette vérité lorsqu'il a dit « Renforcez ce qui nous appartient et ne courez pas après ce qui ne nous appartient pas ». Si vous contrôlez les petits pas que vous faites dans votre sphère, vos chances d'atteindre de grands objectifs augmentent naturellement. Les stoïciens croyaient que même les grandes décisions devaient être fondées sur de petites habitudes. Par exemple, si vous voulez vivre plus sereinement, vous pouvez commencer par réduire les petites sources de stress dans votre vie quotidienne. Si vous voulez devenir plus sage, même la lecture de quelques pages de textes philosophiques chaque jour peut entraîner de profondes transformations à long terme. La personne qui construit sa vie par de petits pas apprend à apprécier le processus lui-même. Les stoïciens nous rappellent que le simple fait d'atteindre l'objectif ne suffit pas. La vraie valeur réside dans le voyage lui-même. Atteindre le sommet est bien sûr important lors de l'ascension d'une montagne, mais la vraie force réside dans l'expérience et la patience que vous acquérez en cours de route. Les petits pas vous donnent patience et constance. L'examen quotidien de vos progrès alimente votre motivation et vous encourage à continuer. Les petits pas facilitent également le dépassement des obstacles que vous rencontrez dans la vie. De grands plans peuvent être complètement détruits par un seul échec, mais les petits pas, étant flexibles et adaptables, s'adaptent facilement aux circonstances changeantes. Comme les stoïciens l'enseignaient, quand le vent change de direction, redressez les voiles. De petits pas cohérents vous permettent de faire ces ajustements. Ainsi, les difficultés que vous rencontrez sur le chemin de votre vie ne vous empêcheront pas de continuer sur le chemin que vous avez choisi. En fin de compte, nous voyons que les petits pas ne sont pas de simples actions. Ils sont les pierres angulaires d'une belle vie. Les sous-estimer, c'est sous-estimer la vie lumineuse, qui peut être la vôtre à l'avenir. La philosophie stoïcienne nous apprend qu'un petit pas dans la bonne direction, fait chaque jour, peut laisser une empreinte pour toute une vie. Et le secret d'une belle vie réside peut-être non pas dans les grands bonds, mais dans la répétition patiente de petits pas. La paix de l'âme, le fruit de l'attention. L'attention est le capital mental le plus précieux qu'un être humain possède. Elle peut être plus précieuse que l'argent, les opportunités et même le temps, car sans attention, il est impossible d'utiliser efficacement les autres ressources. Pour les stoïciens, l'attention n'était pas seulement une concentration, elle était aussi le mécanisme de gestion de l'âme. Marc Aurèle, qui a écrit dans ses journaux, ne laisse pas ton esprit vagabonder avec des pensées étrangères, mais dirige-le vers sa propre affaire. Désigner la préservation de l'attention comme l'art de vivre. Dans le monde moderne, cet art est devenu plus difficile que jamais. Les écrans, les notifications et les flux infinis de contenu fragmentent notre esprit et nous distraient de l'essence de notre vie. Le point de vue stoïcien, cependant, rejette cette distraction. En maintenant l'attention, nous ouvrons la porte à la paix intérieure. La tranquillité mentale est une conséquence naturelle de l'attention. Lorsque vous vous concentrez, le chaos de votre esprit se dissipe et vos pensées deviennent claires. C'est comme apaiser les vagues sur un lac. Lorsque l'eau se calme, les pierres au fond deviennent clairement visibles. Pour les stoïciens, cette tranquillité est l'un des états les plus précieux de la vie, car lorsque le bruit mental se tait, vous pouvez prendre des décisions saines et mieux gérer vos émotions.
C'est ce qu'Épictète voulait dire lorsqu'il a déclaré « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos pensées à leur sujet. » Maintenir l'attention, c'est gérer les pensées. Lorsque vous gérez les pensées, votre âme trouve la paix. Mais maintenir l'attention n'est pas seulement une question de discipline mentale, c'est aussi une question de choix de vie. Les philosophes stoïciens conseillaient de développer consciemment la résistance aux tentatives constantes du monde extérieur de s'emparer de votre attention. Cela signifie éviter de se plonger dans toutes sortes de stimuli et de surcharger son esprit de choses inutiles. Le conseil de Sénèque est clair. Tenez-vous à l'écart de la foule. La foule ici n'est pas seulement une masse physique de personnes, c'est la multitude d'informations et de stimuli qui grouillent dans votre esprit. Pour les gens modernes, cela signifie passer des heures à faire défiler les réseaux sociaux, être constamment sous le feu des nouvelles ou se perdre dans l'opinion des autres. La position stoïcienne est basée sur la protection de votre espace mental et le choix des informations, des personnes et des pensées à qui vous ouvrez la porte. Maintenir l'attention, c'est en quelque sorte préserver votre vie. Car l'endroit où vous dirigez votre énergie détermine le cours de votre existence. Si vous dépensez constamment votre attention sur des choses sans importance, vous découvrirez bientôt que vous vivez une vie pleine de futilité. C'est pourquoi les stoïciens conseillaient de diriger l'attention uniquement vers ce que vous pouvez contrôler et valoriser. Par exemple, se concentrer sur ce que les autres pensent de vous est une perte de temps et d'énergie, car cela est hors de votre contrôle. Les stoïciens savaient que l'état de votre corps affecte directement votre état mental. Un sommeil régulier, une alimentation équilibrée et une activité physique sont essentiels pour maintenir la clarté d'esprit et la concentration. Un esprit fatigué, privé de sommeil ou constamment stressé perd facilement sa capacité de concentration. C'est pourquoi le mode de vie stoïcien recommande un rythme simple, mesuré et régulier. Ce rythme vous aide à rediriger votre attention et à maintenir la paix de l'âme chaque jour. Un autre point important, apprendre à dire non pour préserver votre attention. Du point de vue des stoïciens, être ouvert à chaque invitation, chaque idée et chaque demande, c'est confier sa vie au contrôle des autres. La paix de l'âme n'est possible que lorsque vous définissez vos limites. Cela ne signifie pas être égoïste, au contraire. Cela signifie protéger vos valeurs et vos priorités et être plus utile à vous-même et aux autres. Le conseil d'Épictète est clair. Évite ce dont tu n'as pas besoin, sinon tu vivras une vie qui ne t'appartient pas. Maintenir l'attention et maintenir la paix de l'âme sont essentiels dans le stoïcisme, non seulement pour un travail productif, mais aussi pour une vie vertueuse et significative. Une personne capable de maintenir son attention sait ce qui est important, dirige son énergie dans la bonne direction et maintient la paix intérieure, malgré les tempêtes du monde extérieur. La paix de l'âme surgit à la fois comme une récompense et comme un sous-produit de ce processus. La vie stoïcienne considère ces deux principes comme inséparables. Maintenez votre attention pour trouver la paix. Trouvez la paix pour maintenir votre attention. Ce cycle, s'il est géré correctement, rend une personne à la fois forte et sereine. Et c'est peut-être le plus grand luxe dont nous avons tant besoin dans le chaos du monde moderne. Le fruit de la transformation intérieure. La plus grande récompense pour une personne qui construit sa vie consciemment n'est pas seulement les résultats qu'elle obtient, mais aussi la transformation intérieure que ce processus apporte. Du point de vue des stoïciens, les succès extérieurs sont éphémères. L'important est le caractère qu'ils développent en les atteignant. Marc Aurèle a souligné l'aspect moral de ce processus en disant « La valeur d'un homme est égale à la valeur de ce qu'il poursuit. Si vous construisez votre vie sur les vertus, la discipline, la patience et les choix conscients, cela vous aidera non seulement à atteindre vos objectifs, mais aussi à devenir une personne capable de tenir bon en toutes circonstances. Une telle structure intérieure est beaucoup plus précieuse que le succès lui-même, car elle restera avec vous pour la vie, vous élevant à un nouveau niveau
à chaque nouvelle épreuve. La récompense inévitable de la construction de votre vie est un sentiment croissant de confiance en soi. Dans la pensée stoïcienne, la confiance en soi ne vient pas des éloges des autres ou des réalisations temporaires, mais de la conformité à ses propres normes intérieures. En regardant en arrière, vous ressentirez une immense sérénité en voyant que, malgré les difficultés, vous avez constamment progressé, que vous n'avez jamais agi contre vos valeurs et que vous avez été le maître de votre vie. Une autre récompense d'une vie consciemment construite est le changement de perception du temps. Lorsque les jours perdus sont remplacés par des moments vécus pleinement, vous vous réveillez chaque matin avec une nouvelle opportunité. Pour les stoïciens, chaque jour était une nouvelle naissance. Au lieu de douter du passé, cela signifiait tirer le meilleur parti du présent et avancer avec confiance vers l'avenir. Une autre récompense de la construction progressive de votre vie est le sentiment de sens qui se renforce. Les stoïciens affirmaient qu'au lieu de chercher un sens dans le monde extérieur, nous devrions le trouver dans nos propres actions et choix. Avancer vers un but, aussi lointain soit-il, rend chaque jour plus précieux. Même les obstacles rencontrés sur le chemin nourrissent ce sens, car ils vous développent, vous testent et vous renforcent. Même si vous n'atteignez pas l'objectif final, le simple fait de suivre ce chemin est déjà une récompense. Comme l'a dit Sénèque, une bonne vie est la somme de jours bien vécus. Les stoïciens affirmaient qu'une vie vertueuse n'est pas seulement une réussite personnelle, mais une valeur pour la société dans son ensemble. Lorsque vous choisissez consciemment votre chemin et avancez patiemment, votre entourage en ressent l'impact. En voyant votre discipline, votre détermination et votre sérénité, ils commencent à réévaluer leur propre vie. C'est une forme de leadership qui enseigne par l'exemple, pas par les mots. Et ce type de leadership est bien plus puissant que n'importe quel poste ou pouvoir, car il touche le cœur des gens. De plus, l'une des plus grandes récompenses de la construction progressive de votre vie est l'indépendance. Lorsque vous définissez vos propres valeurs, objectifs et modes de vie, vous n'avez plus besoin de l'approbation ou des conseils des autres. Pour les stoïciens, la vraie liberté signifiait être le maître de son esprit. En construisant votre vie de cette manière, vous commencez à ressentir cette liberté par vous-même. C'est la capacité de tracer votre propre chemin, votre meilleure protection contre les aléas du monde extérieur. La récompense la plus agréable de ce processus est peut-être le sentiment d'auto-actualisation. Révéler son potentiel et le réaliser est l'un des désirs les plus profonds de l'âme humaine. La philosophie stoïcienne conseille de ne pas gaspiller son potentiel et de tirer le meilleur parti des talents et de l'intelligence donnés par la nature. Lorsque vous construisez votre vie consciemment, en regardant en arrière et en réalisant « j'ai fait tout ce que je pouvais », vous ressentez une sérénité indescriptible. Cela ne se mesure pas au succès matériel ou aux louanges des autres. Tout est en vous, dans votre monde intérieur. Du point de vue des stoïciens, la récompense de la construction de votre vie n'est pas un seul résultat. C'est un mode de vie. Ce mode de vie vous rend à la fois fort et serein. Vous restez inébranlable face aux difficultés et imperturbable face au succès. Vous vivez chaque jour consciemment, en faisant chaque pas avec un but, et surtout, en réalisant que vous êtes l'architecte de votre vie. Vous utilisez le temps limité qui vous est alloué dans ce monde de la manière la plus efficace possible.